19 avril 1993. Le ciel du Texas est couvert d'un mélange épais de fumée noire et de poussière. Les caméras de télévision sont braquées sur un complexe rural, situé à quelques kilomètres de la ville de Waco. Ce qui se passe ce matin-là devient l'une des images les plus troublantes de la décennie. Le bâtiment commence à brûler. Alors que le feu consume tout à l'intérieur du complexe, des dizaines d'hommes armés, de femmes et d'enfants appartenant à un groupe religieux connu sous le nom des Davidiens restent sur place. Certains essaient de s'échapper, d'autres restent à l'intérieur. L'opération fédérale, diffusée pratiquement en direct, se termine en tragédie. Plus de 70 personnes meurent, mais ne brûlons pas les étapes. Derrière cet événement se cache un fait qui surprend encore aujourd'hui. David Koresh, le chef du groupe, n'est pas apparu de nulle part, et son mouvement non plus. L'histoire qui mène à Waco naît au sein d'une tradition religieuse qui compte aujourd'hui des millions de fidèles à travers le monde. Oui, vous avez bien entendu. Tout le monde s'alarme en découvrant que David Koresh avait été expulsé des années auparavant de l'Église adventiste. À ce moment-là, les critiques tournent leur regard vers ce mouvement. Certains le désignent injustement, faisant preuve d'énormes préjugés. Ils prétendent qu'il s'agit d'une secte, que seuls des monstres comme Koresh peuvent en sortir. D'autres expliquent qu'on ne peut pas confondre une chose avec une autre. Quoi qu'il en soit, la polémique est lancée et les médias passent des semaines à en parler. Il s'agit d'une histoire de désinformation alimentée par le sensationnalisme. Pour pouvoir démêler les racines de cette histoire, il faut remonter jusqu'au XIXe siècle, à une époque marquée par des réveils religieux, des sermons de masse et une obsession collective pour la fin du monde. Soyez les bienvenus dans ce numéro spécial consacré à l'Église adventiste du 7e jour. Nous vous rappelons que tous nos reportages s'efforcent d'être objectifs et recueillent des données provenant à la fois de l'histoire officielle des organisations religieuses et des témoignages de leurs détracteurs. C'est à vous de tirer vos propres conclusions et d'apporter vos contributions. Si vous souhaitez que nous continuions avec ces émissions spéciales, vous pouvez écrire le mot « religion » dans les commentaires. Commençons. L'Apocalypse. Les adventistes ne naissent pas strictement avec le mouvement millérite, mais ils en émergent, comme une sorte de détachement ou de relecture. Allons-y, étape par étape. Au début du 19e siècle, les États-Unis connaissent une fièvre religieuse difficile à comparer à toute autre période de leur histoire. Les églises se multiplient, les sermons se tiennent en plein air, et d'immenses tentes accueillent des foules entières, lors d'activités qui durent parfois plusieurs jours. Des prédicateurs itinérants traversent les villages ruraux en annonçant que le retour du Christ est de plus en plus proche. La foi et le spectacle s'entremêlent, donnant naissance à un phénomène qui sera plus tard reconnu comme le second grand réveil. Dans des États comme New York, l'Ohio et le Kentucky, la religion cesse d'être seulement une tradition familiale et devient une expérience émotionnelle intense. Les projecteurs illuminent tout et les gens pleurent, crient et tombent à genoux pendant les prêches. L'ambiance spirituelle semble se mêler à l'anxiété d'un pays qui change trop rapidement. Les États-Unis s'étendent vers l'ouest, de nouvelles villes naissent, et la sensation de vivre une époque extraordinaire alimente une question constante. Et si la fin du monde était vraiment proche? Au milieu de ce contexte apparaît William Miller. William Miller naît en 1782 dans le Massachusetts, bien qu'il passe une grande partie de sa vie dans l'État de New York. Pendant des années, il travaille comme agriculteur. Il participe également à la guerre de 1812, une expérience qui le marque profondément. Avant le conflit, il adhère à des idées proches du déisme, un courant qui croit en un créateur, mais rejette de nombreuses doctrines religieuses traditionnelles. Cependant, après la guerre, il commence à s'intéresser de plus en plus à la Bible. Statistiquement, c'est quelque chose qui arrive à ceux qui se trouvent sur un front de combat. Voir mourir des camarades ou être obligé de tuer sont des choses qui changent la vision du monde de n'importe qui. Miller commence par lire des versets par curiosité, puis par nécessité. Finalement, il le fait par obsession. Il se convainc qu'il existe une sorte de trame secrète que les autres ne perçoivent pas. Sans hâte mais sans relâche, il développe une méthode rigide d'interprétation biblique. Il est convaincu que chaque symbole et chaque chiffre cachent des messages littéraux. Pendant des années, pendant qu'on part des versets, prend des notes et effectue des calculs chronologiques basés principalement sur le livre de Daniel. Ces notes s'accumulent. Il efface, réécrit, relit tout avec des dates. Ainsi, il sent qu'il est sur le point d'arriver à une conclusion, et il ne se trompe pas.
Il y a un passage qui lui cause d'interminables nuits d'insomnie. Il s'agit de Daniel 8,14. Il est écrit « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». Miller interprète ces 2300 jours comme des années prophétiques. Ensuite, il cherche le point de départ du calcul dans les décrets liés à Jérusalem. Et, une nuit, il arrive à une déduction bouleversante. Le Christ reviendra vers l'année 1843. L'idée commence comme quelque chose de privé, mais Miller se convainc qu'il ne peut pas garder une telle information seulement pour lui. Il décide d'en faire une mission publique. Nous sommes en 1831 et Miller n'est plus celui qu'il était. Son entourage le voit plus sérieux, le front plissé. Il prend des pauses pour parler et même s'il semble avoir une certaine crainte, il est aussi vrai qu'une conviction immense l'envahit. Au début, il s'exprime devant de petits groupes. Ses paroles sont si captivantes que la rumeur se répand. Au bout d'une semaine, il a déjà une petite foule assise devant lui. De brefs témoignages indiquent que son ton est différent de celui des autres prédicateurs de l'époque. Les raisons ? Miller ne crie pas. Il montre des tableaux noirs et s'appuie sur des graphiques et des chronologies. Il présente l'Apocalypse comme un problème mathématique déjà résolu. Et cela fascine les gens. La grande déception. Parmi les personnes fascinées par Miller se trouve Joshua Vaughan Himes, un pasteur et éditeur qui comprend l'énorme potentiel médiatique des prédictions. Himes organise des tournées, imprime des publications en masse et transforme le message en un phénomène national. À la fin des années 1830, des dizaines de milliers de personnes connaissent ou ont entendu parler de Miller. Il s'agit, dans de nombreux cas, de personnes qui non seulement trouvent cela intéressant, mais qui le croient et sont prêtes à attendre cet Armagédon qu'il annonce. Le mot adventiste vient justement de cette attente, l'avènement du Christ. L'attente et la tension deviennent presque névrotiques. Beaucoup n'arrivent plus à penser au présent. À quoi bon, puisque tout semble déjà fixé? L'ambiance mêle résignation et espoir à parts égales. 1843 arrive. Certains se réunissent dans des églises, d'autres restent à prier dans des champs ouverts. Beaucoup portent des vêtements spéciaux, convaincus qu'ils sont sur le point de rencontrer Dieu. Mais Dieu ne vient pas. Avec un certain étonnement, Miller et ses disciples vérifient à nouveau les calculs. Après de nouvelles interprétations, ils fixent une nouvelle date définitive, le 22 octobre 1844. Cette fois, il n'y a plus de doute, les regards se tournent à nouveau vers le ciel. Pourtant, aucun ange n'en descend. On n'entend pas non plus les trompettes, ni le galop des célèbres 4 cavaliers. Cette fois, la méfiance devient plus évidente. Beaucoup se regardent les uns les autres, comme s'ils sortèrent d'une transe. Peut-être ont-ils vendu leur terre trop tôt, peut-être qu'il ne se passera rien et qu'ils devront reprendre leurs habitudes. Tandis que certains éclatent de colère, d'autres s'effondrent, se sentent honteux. L'échec est si dévastateur qu'il finit par recevoir un nom propre, la grande déception. Les journaux se moquent du mouvement et les anciens adeptes sont tournés en dérision publiquement. Pour la plupart des gens, l'histoire s'arrête là. Sauf que pour nous, ce n'est que le début. Parmi les décombres de cette prophétie ratée, un petit groupe commence à élaborer une explication inattendue. À titre d'anecdote, 2 choses méritent d'être mentionnées. La première, c'est que Miller est mort le 20 décembre 1849, toujours convaincu que la seconde venue était imminente. Il a été enterré à Lowhampton, New York, et sa maison est inscrite au Registre national des lieux historiques des États-Unis. La deuxième chose importante, c'est qu'on a ensuite appris qu'une partie des lectures que William Miller faisait de la Bible était liée à la formation qu'il avait reçue en tant que franc-maçon. Au-delà de cela, le sujet disparaît lentement de ce rapport, pour laisser place à la naissance d'une nouvelle foi. Résurrection parmi les cendres. Un groupe de disciples de Miller adopte une position radicale. Ils sont convaincus que la date donnée par le sujet est effectivement correcte. Ce qui est erroné, c'est l'interprétation de l'événement. Cette différence change tout. L'un des noms centraux de ce moment est Hiram Edson. Selon les récits adventistes, peu après la grande déception, Edson traverse un champ de maïs en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Au cours de cette marche, il parvient à une conclusion qui deviendra fondamentale pour l'avenir du mouvement. Le Christ ne descend pas sur terre le 22 octobre 1844. À cette date, il entre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Cette idée provient d'une réinterprétation symbolique du livre de Daniel et des lettres aux Hébreux. Selon cette nouvelle vision, la prophétie n'annonce pas la fin immédiate du monde, mais le début d'une nouvelle étape céleste de jugement et d'intercession. Ce concept porte le nom de jugement investigatif.
Cette réinterprétation permet quelque chose d'extraordinaire, transformer un échec absolu en une confirmation spirituelle. Au cours des années suivantes, de petits groupes de croyants dispersés commencent à se réorganiser autour de ces prémices. Les réunions sont modestes. Très souvent, elles ont lieu dans des fermes, des maisons privées ou des églises mises à disposition. Il n'existe pas encore de structure officielle. Peut-être craignent-ils qu'un dirigeant les déçoive encore. Ils refusent aussi de s'exposer à un jugement populaire qui les a récemment traités de fous. Malgré tout, certaines voix résonnent plus que d'autres. Parmi les figures les plus importantes apparaît Joseph Bates, un ancien capitaine de marine qui promeut une pratique qui finit par devenir l'une des marques les plus visibles du mouvement adventiste, l'observance du sabbat comme jour sacré. Pour Bates, le véritable jour de repos biblique n'est pas le dimanche. Cette idée commence à distinguer les adventistes de la majorité des églises chrétiennes. James Springer White gagne également en importance, un jeune prédicateur qui apporte des capacités d'organisation et aide à consolider des publications religieuses destinées à diffuser la doctrine. Cependant, parmi tous les noms qui apparaissent après 1844, un commence à se distinguer au-dessus des autres. Il s'agit de l'épouse de James, une jeune femme nommée Ellen G. White. En décembre 1844, à peine quelques semaines après la Grande Déception, Ellen affirme recevoir une vision divine alors qu'elle prie avec d'autres croyants. Selon son récit, elle contemple un chemin illuminé par une lumière céleste qui guide les fidèles vers la Cité Sainte. L'expérience a un impact profond sur ceux qui l'entourent. Certains prennent peur, d'autres décident de commencer à prendre des notes. Personne n'imagine à ce moment-là que la femme écrirait plus de 5000 articles et 40 livres qui sont aujourd'hui traduits en plus de 140 langues. Ellen G. White, la prophétesse Hélène, naît en 1827 à Gorham, dans le Maine, sous le nom d'Hélène Harmon. Son enfance est marquée par un épisode violent survenu alors qu'elle n'a que 9 ans. Alors qu'elle rentre de l'école, une camarade lui lance une pierre qui la frappe directement au visage. Le coup lui inflige de graves blessures et la plonge dans le coma plusieurs semaines. Les séquelles persistent des années. Sa santé devient fragile, elle souffre d'évanouissement, de difficultés respiratoires et de périodes de faiblesse extrême. Elle abandonne également sa scolarité. Une grande partie de son adolescence se déroule entre les maladies et une vie religieuse intense au sein du méthodisme. En 1844, Hélène et sa famille font partie du mouvement millérite. Ils attendent également le retour du Christ. Ils traversent aussi la dévastation de la Grande Déception. Mais c'est alors que commencent les visions. La première a lieu en décembre de cette même année et c'est celle que nous avons déjà racontée. Le récit se répand rapidement parmi les adventistes dispersés. Beaucoup sentent que les visions offrent une validation spirituelle au milieu du désastre doctrinal. Et cela ne s'arrête pas là. D'autres expériences apparaissent bientôt. Pendant les réunions religieuses, Hélène entre en état de transe. Les témoins assurent qu'elle reste immobile pendant de longues périodes, qu'elle cesse de respirer momentanément et qu'ensuite elle décrit des scènes célestes et spirituelles avec énormément de détails. Certains disent qu'elle a une force physique inhabituelle à ces moments-là. D'autres disent l'avoir complètement détachée de son environnement, tandis qu'elle parle d'anges, de guerres spirituelles et d'événements futurs. Pour les croyants, ces scènes confirment que Dieu continue de guider le mouvement. Cela, bien sûr, a un impact énorme et les messages d'Hélène commencent à façonner pratiquement tous les aspects de la vie des adventistes. Au fil des années, elle écrit des milliers de pages et ses livres circulent dans des congrégations entières. Parmi ses enseignements les plus influents figure l'idée que le corps humain doit rester sain pour se rapprocher de Dieu. White promeut des habitudes alimentaires strictes, décourage la consommation d'alcool, de tabac et de viande considérées comme nuisibles et recommande une vie disciplinée basée sur la modération. Mais tandis que ses partisans la considèrent comme une prophétesse inspirée divinement, les critiques commencent à grandir. Depuis la fin du 19e siècle, des accusations de plagiat apparaissent à propos d'une partie de ses écrits. Des chercheurs sceptiques soulignent des similitudes entre certains textes de White et des publications religieuses antérieures. Le débat traverse des générations entières et continue encore aujourd'hui. Non moins polémique, elle suscite la controverse en affirmant que toutes les espèces connues dans les archives fossiles, comme les mammouths, les dinosaures, etc., ont coexisté avec les humains avant le déluge universel de la Bible. Des questions médicales surgissent également. Certains spécialistes modernes analysent les descriptions de ces visions et avancent des explications neurologiques possibles liées au traumatisme sévère qu'il a subi dans son enfance.
Certains critiques suggèrent que les épisodes pourraient être liés à des altérations du lobe frontal, à des états dissociatifs ou à des phénomènes neurologiques complexes résultant de la lésion cérébrale. Pour les croyants adventistes, ces hypothèses réduisent des expériences spirituelles profondes à des interprétations cliniques incomplètes. Ce qui est certain, c'est que tandis que d'autres courants, nés après la grande déception, disparaissent lentement, les adventistes expérimentalistes commencent à se consolider de manière surprenante. En 1863, l'Église adventiste du 7e jour est enfin organisée officiellement. Cette nouvelle Église ne rassemble alors que quelques milliers de membres. Cependant, elle possède déjà quelque chose que beaucoup de petits mouvements religieux n'obtiennent jamais: une structure, une identité et une figure centrale. À partir de ce moment-là, des imprimeries, des écoles et des centres de santé liés à l'adventisme commencent à apparaître. Ainsi, une religion née d'une prophétie ratée commence à s'étendre bien au-delà des États-Unis. Secte apocalyptique, Église mondiale. L'Église adventiste cesse d'être seulement un groupe qui attend l'Apocalypse. Elle commence maintenant à offrir un modèle complet de vie quotidienne. Ce changement s'avère décisif. Au cours des décennies suivantes, naissent par exemple des sanatoriums et des centres médicaux inspirés par les enseignements d'Ellen White sur l'alimentation et le soin du corps. John Harvey Kellogg, directeur du sanatorium de Battle Creek dans le Michigan, est l'une des figures majeures de cette période. Kellogg promeut des traitements basés sur l'hygiène, l'exercice physique et des régimes végétariens. Il devient extrêmement populaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'adventisme. Avec le temps, il développe des produits alimentaires qui finissent par donner naissance aux célèbres céréales Kellogg's, même si par la suite, il rompt sûrement ses relations avec l'Église après de forts conflits doctrinaux et personnels. Malgré cela, l'impact de ces idées est déjà irréversible pour la culture en général. De plus, des décennies plus tard, des chercheurs vont étudier des communautés adventistes en raison de leur taux élevé de longévité. Des endroits comme Loma Linda, en Californie, finissent par être désignés comme l'une des soi-disant zones bleues, des régions du monde où les gens vivent généralement plus longtemps que la moyenne. Mais l'expansion adventiste ne se fait pas uniquement par la santé, elle progresse aussi par l'éducation et le travail missionnaire. À la fin du 19e siècle, des prédicateurs adventistes commencent à voyager vers l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. Le mouvement développe un réseau mondial d'évangélisation qui croît rapidement et de manière organique. Des institutions telles que l'Université Andrews et l'Université Loma Linda voient le jour. L'Église commence à construire une présence internationale solide, soutenue par une structure administrative extrêmement organisée pour son époque. L'idée de la fin des temps reste constamment présente. Elle n'apparaît pas toujours de manière dramatique, mais elle fonctionne comme une base spirituelle permanente. Cette sensation influence profondément la culture interne de l'Église, car elle justifie la nécessité d'une urgence au moment d'adopter une morale appropriée. Et cette morale ne se construit qu'avec de la discipline. Dans certaines congrégations, des règles strictes sont établies concernant l'habillement, les divertissements et la sexualité. Pour de nombreux fidèles, ces pratiques représentent un chemin vers la pureté spirituelle. Pour d'autres, cela commence à instaurer des climats de pression et de contrôle religieux difficiles à supporter. Avec le temps, des critiques commencent à émerger, venant même d'anciens membres. Certains décrivent des expériences marquées par la peur du châtiment divin ou par une anxiété constante face à l'Apocalypse. Des remises en question concernent aussi l'autorité dans les congrégations les plus conservatrices. Plus tard, nous consacrerons un chapitre à ceux qui ont décidé de s'éloigner de l'adventisme. Ce qui importe maintenant, c'est de savoir que, comme cela arrive souvent dans de nombreux mouvements religieux apocalyptiques, les divisions internes commencent lentement à se multiplier. Alors que certains réclament plus de flexibilité, d'autres exigent une main ferme. De ces contradictions naissent de nouvelles branches et des mouvements indépendants. L'un d'eux, des années plus tard, finit par s'installer dans un complexe isolé du Texas, un complexe où la calamité finira par frapper. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. De l'adventisme à Waco. L'histoire qui mène à Waco se développe lentement pendant des décennies, à travers des divisions internes, des réinterprétations prophétiques et des groupes qui s'éloignent de plus en plus de la structure adventiste originale, tout en affirmant conserver leur véritable essence. Tout commence par une question qui traverse une grande partie des mouvements apocalyptiques. Que se passe-t-il lorsque certains croyants sentent que l'institution devient trop modérée? Au sein de l'adventisme, cette tension existe depuis longtemps. À mesure que l'Église grandit,
Certains pensent que les dirigeants deviennent bureaucratiques ou que les prophéties sont interprétées de manière trop prudente. C'est dans ce contexte qu'apparaît Victor Hutef, né en Bulgarie et qui émigre ensuite aux États-Unis. Pendant des années, il fait partie de l'Église adventiste du 7e jour, mais dans les années 1990 apocalyptiques. Il commence à diffuser ses propres enseignements basés sur de nouvelles interprétations prophétiques. Selon lui, l'Église a besoin d'une purification urgente avant les événements finaux de l'Apocalypse. Ses partisans forment le mouvement connu sous le nom de Shepherd's Road. La direction adventiste rejette ses enseignements et finit par expulser Hutef. Cependant, le groupe continue de croître de manière indépendante. Ses membres établissent des communautés séparées et entretiennent une forte attente de la fin imminente du monde. Après la mort de Hutef en 1955, le mouvement traverse de nouvelles divisions. Certaines factions disparaissent, d'autres se réorganisent sous différentes directions. L'une d'elles adopte le nom de Davidien. C'est dans cet environnement que, des années plus tard, apparaît David Koresh. Son vrai nom est Vernon Wade Howell. Il naît au Texas en 1959 et traverse une enfance difficile. Dès son jeune âge, il développe un intérêt intense pour la Bible et a des difficultés à s'adapter socialement. Il trouve dans les Écritures une structure claire, presque obsessionnelle, pour interpréter le monde. Lorsqu'il arrive dans la communauté davidienne à Waco, dans les années 1980, il attire rapidement l'attention par son charisme et sa capacité à mémoriser de longs passages bibliques. Koresh parle de l'Apocalypse avec un mélange d'assurance et de mystère qui marque profondément de nombreux fidèles. Avec le temps, une lutte interne pour le leadership du groupe commence, une lutte qui devient de plus en plus agressive. Finalement, Koresh prend le contrôle absolu de la communauté et développe une autorité pratiquement totale sur ses fidèles. C'est à ce moment-là qu'une transformation inquiétante commence. Koresh affirme avoir une connexion unique avec Dieu. Il affirme être capable d'ouvrir les 7 sceaux mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Ses sermons tournent autour des guerres finales, des persécutions imminentes et des affrontements cosmiques entre le bien et le mal. De nombreux fidèles pensent vivre les derniers jours de l'humanité. À l'intérieur du complexe, Koresh contrôle les relations personnelles, les mariages et les décisions familiales. Il accumule également des armes, convaincu qu'un conflit final approche. Pendant ce temps, les autorités fédérales commencent à observer le groupe avec une inquiétude croissante. L'Agence de l'alcool, du tabac et des armes à feu, connue sous le nom d'ATF, soupçonne à juste titre que les Davidiens stockent des armes illégales à l'intérieur du complexe. Les enquêtes avancent pendant des mois, jusqu'à ce que, le 28 février 1993, les forces fédérales tentent d'entrer à Mont-Carmel. Mais tout tourne mal dès le début. Une fusillade brutale éclate, des agents fédéraux et des membres de la secte sont tués. À partir de ce moment-là, commence un siège qui dure 51 jours et devient l'un des épisodes les plus tendus de l'histoire récente des États-Unis. Le 19 avril, les forces fédérales lancent l'opération finale, utilisant des gaz lacrymogènes pour tenter de vider le complexe. Peu de temps après, les incendies commencent. Les flammes consument rapidement le Mont-Carmel et plus de 70 personnes meurent. Les images font le tour du monde et transforment Waco en symbole de fanatisme religieux, de violence d'État et de tragédie sectaire, un fait que peu de gens connaissent. Le 23 janvier 2009, la mère de Koresh, Bonnie Clark Haldeman, a été poignardée à mort à Chandler, au Texas. Sa sœur, Beverly Clark, a été poursuivie pour le meurtre. C'est comme si la fatalité coulait dans le sang des Howell. Ce n'est pas le moment d'aborder le côté moins connu de Waco. Si vous souhaitez en savoir plus, écrivez Waco en commentaire. Dès la première seconde, l'Église adventiste du 7e jour rejette complètement David Koresh et les Davidiens. Pour l'institution officielle, il s'agit d'un mouvement séparé et extrémiste, né de ruptures doctrinales successives. Cependant, le lien historique reste impossible à ignorer. Cherchant à étoffer leurs articles, plusieurs chercheurs commencent à fouiller dans l'adventisme. Ils découvrent que les polémiques ne sont pas nouvelles. Scandale, silence et tensions internes. Au XXe siècle, des querelles doctrinales, luttes de pouvoir et accusations ont gravement entaché l'image de l'Église à divers moments. Certaines crises restent limitées au domaine interne, d'autres finissent par atteindre la presse et provoquent des scandales publics. L'un des épisodes les plus délicats émerge à Davenport, dans l'Iowa, pendant les années 80,
Le scandale dit de Davenport devient un symbole gênant dans certaines discussions sur les abus, l'autorité religieuse et les silences institutionnels dans les milieux adventistes. Bien que l'affaire n'ait jamais atteint l'exposition médiatique d'autres scandales religieux majeurs survenus dans les décennies suivantes, son impact au sein des milieux liés à l'adventisme est profond. La controverse tourne autour de dénonciations d'abus sexuels et de remises en question de la manière dont certaines autorités religieuses gèrent les accusations en interne. D'anciens membres et des personnes proches de l'affaire affirment que, pendant des années, certains comportements problématiques ont été minimisés ou traités à huis clos, dans une logique institutionnelle davantage axée sur la préservation des apparences que sur la recherche de la justice. Dans de nombreux milieux profondément spirituels, les dirigeants religieux jouissent d'une immense autorité sur le plan émotionnel. Les pasteurs, conseillers et dirigeants ne se contentent pas de gérer des questions doctrinales, ils interviennent également dans les mariages, les conflits familiaux, la sexualité et les crises personnelles. Ce mélange entre pouvoir spirituel et vie privée crée des contextes où les abus peuvent devenir difficiles à dénoncer, surtout lorsque la communauté fonctionne comme un univers fermé. Dans le cas de Davenport, les discussions autour de la gestion institutionnelle finissent par être presque aussi importantes que les accusations initiales. Pour de nombreux observateurs, le scandale révèle un profond choc entre deux mondes. D'un côté, une institution religieuse historiquement habituée à gérer ses problèmes en interne. De l'autre, une société qui, au cours des dernières décennies du XXe siècle, commence à exiger une transparence publique face aux cas d'abus et de manipulation. L'adventisme n'échappe pas à cette exigence et, durant ces mêmes années, différentes organisations religieuses à travers le monde font face à des accusations similaires liées à des dissimulations, à l'autorité spirituelle et à la protection institutionnelle. Cependant, au sein de la culture adventiste, le sujet prend un poids particulier en raison de l'énorme importance morale que l'Église a historiquement accordée à la pureté personnelle, à la conduite familiale et à la discipline spirituelle. La contradiction est douloureuse pour de nombreux croyants. Les ex-adventistes décrivent un climat où remettre en question les dirigeants spirituels peut presque sembler défier la foi elle-même. Avec le temps, l'Église adventiste met en place des politiques plus strictes concernant la prévention et la protection des mineurs. Elle crée aussi des formations et des dispositifs officiels de signalement dans plusieurs régions du monde. Dans ce contexte, une autre question délicate émerge. Que se passe-t-il pour ceux qui décident de quitter l'adventisme? L'angoisse des ex-adventistes. Selon de nombreux témoignages que nous avons recueillis pour ce rapport, quitter l'adventisme ne signifie pas toujours simplement changer d'église. D'anciens adventistes de différents pays décrivent des souvenirs similaires, des nuits blanches, la pensée à la fin du monde, de l'anxiété face aux catastrophes internationales ou la peur d'être exclus du salut lorsqu'ils décident de partir. Que se passe-t-il pour ceux qui quittent l'adventisme lors de crises politiques ou de catastrophes? Anxiété face aux catastrophes internationales ou peur d'être exclus du salut divin. Certains racontent que pendant des années, ils interprètent les guerres, les crises politiques ou les catastrophes naturelles comme des signes imminents de l'apocalypse. La culpabilité apparaît également fréquemment. Dans les communautés adventistes conservatrices, certaines règles liées à la conduite, à la sexualité, au divertissement ou à l'alimentation prennent, comme nous l'avons dit, une importance morale énorme. Beaucoup d'anciens membres se souviennent avoir vécu sous une surveillance spirituelle permanente, ayant le sentiment que même de petits actes quotidiens pouvaient les éloigner de Dieu. L'expérience n'est pas la même pour tout le monde. Il existe des congrégations adventistes ouvertes, modérées et flexibles. Mais justement, cette différence engendre un autre phénomène fréquent chez ceux qui quittent l'Église. La sensation d'avoir vécu dans un monde parallèle, difficile à expliquer au monde extérieur. Beaucoup d'anciens adventistes racontent qu'en quittant la religion, ils doivent apprendre des habitudes considérées comme normales pour la plupart des gens. Parfois, le choc avec le monde extérieur est accablant, car quitter l'Église peut signifier perdre des réseaux sociaux entiers. C'est pourquoi, à certains moments, quitter l'adventisme provoque un profond sentiment d'isolement. Certaines personnes ont l'impression de perdre non seulement une croyance, mais aussi un langage commun et une structure émotionnelle construite depuis l'enfance. Heureusement, Internet modifie partiellement ce scénario. À partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, des forums, des blogs et des communautés numériques commencent à émerger. D'ex-adventistes là-bas, beaucoup de personnes découvrent des expériences similaires aux leurs. Certains y trouvent du soutien. D'autres utilisent ces espaces pour remettre en question, débattre sur Ellen G. White ou reconstruire des aspects de leur vie en dehors de la religion. Tout cela devient un réconfort vital.
Cependant, il est également important de souligner que les adventistes ne doivent pas seulement faire face à des critiques externes. Au sein du mouvement, il existe différentes positions dans divers domaines, comme c'est le cas avec ADRA. Des millions de dollars et des doutes internes. En 1983, l'Agence adventiste de développement et de secours, plus connue sous le nom d'ADRA, est officiellement créée comme le bras humanitaire mondial de l'Église adventiste. Son objectif semble clair. Venir en aide aux communautés touchées par les guerres, les famines, les catastrophes naturelles et l'extrême pauvreté. Au fil des années, ADRA finit par devenir l'une des organisations adventistes les plus visibles de la planète. Ces volontaires interviennent lors de tremblements de terre, d'inondations et de crises migratoires. L'organisation travaille en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Elle construit des abris, distribue de la nourriture, développe des programmes sanitaires et coordonne l'aide internationale dans les zones dévastées par des conflits armés. Pour des millions d'adventistes, ADRA représente le visage le plus positif et concret de l'Église. Une institution axée sur l'aide, le soulagement de la souffrance et l'action là où d'autres n'arrivent pas. Cependant, justement à mesure qu'ADRA grandit, des tensions internes commencent également à apparaître, liées à quelque chose d'extrêmement sensible dans le monde religieux. L'argent. Parce qu'ADRA ne se finance pas uniquement grâce aux dons des fidèles adventistes. Avec le temps, l'organisation commence à recevoir d'importants financements provenant des gouvernements et des organismes internationaux. Parmi eux figurent des agences d'État comme l'Agence des États-Unis pour le développement international, connue mondialement sous le nom de USAID. Cette relation transforme complètement l'échelle des opérations d'ADRA. L'organisation commence à gérer des budgets de plusieurs millions de dollars destinés à des programmes humanitaires mondiaux. Dans certains pays, une grande partie de ces ressources ne provient plus directement de l'Église, mais plutôt d'accords avec des États, des organismes internationaux et des subventions publiques. Différents dirigeants adventistes reconnaissent même que des centaines de millions de dollars proviennent de financements gouvernementaux. Et là, une question gênante se pose pour certains secteurs conservateurs de l'adventisme. Que se passe-t-il lorsqu'une organisation religieuse dépend économiquement de gouvernements laïques? L'inquiétude n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, certains pasteurs et groupes indépendants mettent en garde contre le risque qu'ADRA devienne trop lié à des structures politiques internationales ou conditionnées par des agendas extérieurs. Au sein de certains cercles adventistes plus apocalyptiques, la proximité avec des agences gouvernementales américaines suscite des soupçons liés à des prophéties concernant le pouvoir politique, le contrôle international et l'indépendance institutionnelle. Certains estiment que l'Église court le risque de se mêler excessivement à des structures étatiques que l'adventisme observe historiquement avec une prudence prophétique. Les doutes augmentent parce que les contrats humanitaires incluent souvent des conditions liées à la religion. ADRA reconnaît publiquement que les fonds gouvernementaux ne peuvent pas être utilisés pour l'évangélisation directe ou le prosélytisme religieux. Cela génère des discussions très profondes. Pour certains adventistes, l'aide humanitaire doit rester séparée de la prédication religieuse, et collaborer avec les gouvernements est un outil nécessaire pour sauver des vies à grande échelle. Dans cette perspective, ADRA fonctionne comme une extension pratique du message chrétien à travers l'aide sociale. Mais pour d'autres, accepter de l'argent de l'État implique inévitablement de s'adapter à des règles extérieures et de perdre une partie de l'identité spirituelle originale du mouvement. Ainsi, malgré ses propres dilemmes internes, l'Église adventiste ne cesse de croître et de croître. Le pouvoir actuel. Plus de 180 ans après la grande déception de 1844, l'adventisme est devenu l'une des organisations religieuses les plus grandes et les plus répandues de la planète. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour compte des millions de membres répartis à travers le monde. Leurs églises sont présentes dans les grandes villes, les villages ruraux et les régions éloignées. Leurs universités forment des professionnels dans différentes disciplines. Leurs hôpitaux et centres médicaux accueillent aussi des patients extérieurs à la communauté adventiste. L'expansion est particulièrement forte en Amérique latine, en Afrique et dans certaines régions d'Asie. Chaque vendredi au coucher du soleil, des millions d'adventistes interrompent leurs activités professionnelles et consacrent le lendemain aux pratiques religieuses, au repos et aux réunions familiales. Certaines congrégations adoptent des positions extrêmement conservatrices sur la morale et le comportement social. D'autres encouragent des interprétations plus en phase avec les changements contemporains. Comment font-elles face aux critiques? Simplement, elles essaient de les ignorer.
Le portail espagnol revista.adventista.es souligne que déjà à son époque, White conseillait à l'Église de ne pas se laisser absorber excessivement par des débats et des polémiques avec des opposants qui utilisèrent des mensonges et des déformations. Hier, Ayrton Koller, pasteur brésilien, théologien et président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour depuis le 4 juillet 2025, a souligné que dans ces temps postmodernes, où la tendance est de remettre en question, de douter et d'argumenter, l'Église a besoin de personnes prêtes à être fidèles sans avoir besoin de tant d'arguments. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles l'adventisme continue de susciter autant de fascination, même en dehors du domaine religieux, est que son histoire contient des éléments profondément humains. La peur de l'avenir, le besoin de trouver un sens, l'espoir d'une transformation totale du monde et la recherche, souvent désespérée, de certitude en période de crise. Des époques comme celle que nous vivons actuellement, où l'apocalypse ne semble pas du tout lointaine, mais pourrait bien être en train de se produire en ce moment même.